Nous venons tout de suite de le lire à Jacques, le chapitre 1, verset 7, qui dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Lorsque tu doutes, que tu es dans l'incrédulité, tu fermes les portes à la grâce du Seigneur dans ta vie. Tu empêches le Seigneur d'agir dans ta situation parce que tu ne le glorifies pas. Le fait que tu manques de confiance dans le Seigneur te déconnecte du Seigneur. Le fait que tu n'arrives pas à croire à ses promesses dans ta vie te déconnecte de lui. Alors, si le doute ne nous vient pas du Seigneur, de qui nous vient le doute? Nous allons partir pour cela à Genèse, le chapitre 3, verset 4 au verset 6 pour comprendre. Il écrit: alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Alors Dieu dit à la femme et l'homme, à Adam et Ève, de ne pas manger le fruit qui est au milieu du jardin. Mais le serpent vient les flatter, les disant que non, ils peuvent manger ce fruit parce qu'ils ne mourront pas. L'ennemi vient lui dire le contraire de ce que l'Éternel leur a dit. Alors voici l'origine du doute. Nous savons aussi que c'est l'ennemi qui est celui qui amène, qui sème le doute dans les personnes. Nous allons partir maintenant en Matthieu le chapitre 14, verset 27 au verset 31. Il s'agit de quand les disciples de Jésus-Christ étaient